La dernière promesse du Don Marius. Une histoire de pouvoir, de loyauté et de rédemption. Dans une ville où la nuit ne dort jamais, vivait un homme que tout le monde craignait, Don Marius, le parrain le plus redouté de l'Est. Son nom faisait trembler les rues, son regard froid comme la glace, sa parole une loi. Mais derrière la richesse et le respect, il y avait un homme hanté par le passé et les promesses qu'il n'a jamais tenues. L'ascension. Don Marius n'était pas né puissant. Il était né pauvre, dans la faim et la douleur. Il a vu son père battu à mort et sa mère mourir de chagrin. Depuis ce jour, il s'était juré. Plus jamais personne ne me fera plier. Petit à petit, il a gravé les échelons. Vol, trafic, contrebande. Mais Marius avait quelque chose que les autres n'avaient pas, une intelligence froide et impitoyable. À 30 ans, il contrôlait les docks, les clubs et les politiciens. Il était devenu intouchable. Le fils de l'ennemi. Un soir, ces hommes lui amenèrent un jeune voleur, les mains tremblantes. Il avait volé dans un entrepôt de Marius. « Tu sais à qui tu as volé » demanda Marius. « À vous » répondit le jeune. « Alors pourquoi ne supplies-tu pas ?»« Parce que vous avez tué mon père. Je veux juste récupérer ce qu'il nous a pris. » Marius le regarda longuement. C'était le fils de son plus grand ennemi. Mais au lieu de le tuer, il dit « Tu as du courage. Comment t'appelles-tu ?»« Léo. Dès aujourd'hui, tu travailles pour moi. » Le lien. Les années passèrent. Léo devint le fils que Marius n'avait jamais eu. Mais plus il l'aimait, plus il se sentait coupable. Il avait détruit la famille du garçon et maintenant il l'avait adopté. La trahison. Une nuit d'orage, Marius apprit qu'un traître transmettait des informations à la police. C'était Léo. « Est-ce vrai ?»« Ils m'ont promis de laver le nom de ma famille, » répondit Léo. « Je t'ai tout donné, » cria Marius. « Non, » répondit Léo, « tu m'as enchaîné. » Marius leva son arme, mais ne tira pas. « Pars, avant que je ne change d'avis. » Léo quitta la maison sous la pluie. Marius ne le revit jamais. La chute. Les semaines suivantes, tout s'effondra. Les policiers saisirent ses biens, ses hommes trahirent. Il se réfugia à la campagne, seul, avec ses regrets. La dernière promesse. Des années plus tard, affaibli et malade, Marius reçut la visite d'une jeune femme, la sœur de Léo. Elle lui remit une lettre. Léo y avait écrit « Je ne t'ai jamais haï. Je voulais juste savoir si les monstres pouvaient changer, mais nous avons appris la leçon trop tard. » Les larmes aux yeux, Marius murmura « Personne ne gagne dans cette vie, on perd juste différemment. » Le lendemain matin, ils le retrouvèrent mort, assis, une lettre dans la main, un sourire sur les lèvres. Morale. Le pouvoir sans paix est vide, la vengeance sans pardon est une prison. Aucun empire ne survit à la fin du cœur qui l'a bâti.